Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, oui, de ma main, et amicalement, je vous salue. Que les grâces multiples du Très-Haut abondent dans vos vies pour vous aider à marcher d'une manière sage en ces jours qui sont les derniers, car comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En effet, nous sommes comme sur un processus tournant tel un tourbillon, et s'agitant tel une vague furieuse. Un processus terrible pour le genre humain, terrible pour la création tout entière. Et selon le processus, tout doit prendre fin aussi, selon notre enseignement d'aujourd'hui, tout est en train d'aller à sa fin. Ne vous laissez donc pas troubler, et ne soyez pas étonnés des événements qui se succèdent tel un grand tumulte. C'est le trouble de Satan, le doigt perturbateur du diable agitant le cœur des hommes de ce monde, tel on agite une mare d'eau, les poussant à des actes déréglés et sans vie. Car, vous devez bien le savoir, un temps arrive parmi les humains, où pour un instant le soleil n'émet plus ses rayons sur une partie du globe, tandis qu'il les émet ailleurs. Oui, il y a un temps qui est accordé au jour, un temps qui est aussi accordé à la nuit, selon le cycle des temps et des époques accordées aux êtres humains. Un temps pour la nuit, un temps pour le mal, mais aussi, un instant glorieux attend ceux qui demeurent patiemment dans l'attente du retour du Fils de l'aurore. Le Prince de la vie, Jésus-Christ le Seigneur, oui, il a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore ceux qui veillent avec foi dans l'attente de son retour ?» Aussi trompeuse est la nuit, et sombre l'heure d'avant l'aurore, de même, les hommes sombrent dans l'oubli de la lumière, ils sont entrés dans les ténèbres, à l'heure du trouble, cela semble pour eux être une éternité. L'on oublie la vérité, parce que le mensonge a vieilli. On ne sait plus ce que le mot justice veut dire, car nous sommes nés à l'heure de l'injustice et de la fraude. Cela a mis du temps, et nous l'avons adopté dans nos habitudes et notre comportement. La nuit est sombre, en plein jour l'on titube, oui, après le mal on se rue tête baissée. Et comme si cela n'était pas assez, face à la justice et la vérité, on perd de l'équilibre, on tombe à la renverse, et voilà, tout à coup, le chemin de la vie est abandonné, l'on se dit alors, voici, ceux qui font le mal prospèrent, ils n'ont point d'adversaire, pourquoi donc devrais-je faire le bien ? Associons-nous au mal, faisons ce qui déplaît à Dieu, car de toutes les manières tout le monde s'en fout du bien et de la justice. Telles sont donc leurs paroles en ce qui concerne celui qui peut sauver leur âme de la géhenne. Voyez-vous, un signe, un ensemble d'événements fâcheux, c'est cela qui marque l'instant sombre de la nuit. Voyez-vous, le Christ à la porte frappe, mais les cœurs sont tout tournés contre lui, car la guerre a été lancée contre celui qui, depuis le commencement, donne la vie aux hommes. Mais c'est là une véritable épreuve pour tous les habitants de la terre, car celui qui veut vivre doit clairement le faire savoir, il doit de manière ouverte se prononcer en faveur du Christ. Tu veux la vie, c'est la chose la plus sensée qu'un être humain puisse désirer, mais tu dois clairement le dire, et la rechercher, selon qu'il est écrit, celui qui me confessera parmi les hommes, je le confesserai aussi auprès de mon Père, et auprès de ses anges, et celui qui me reniera auprès des hommes, je le renierai aussi quand mon heure sera venue, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est donc pas une partie de cache-cache, en vérité je vous le dis, nul s'il a soif, ne va à tâtons étancher sa soif. Et le Seigneur pouvait dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme, me le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. L'Évangile de Jean le chapitre 7 le verset 36. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait dire? Une ville sur une colline ne peut être cachée, et de plus, l'on n'allume pas une lampe pour la cacher sous la table. Non monsieur, au contraire, elle est mise sur le chandelier afin que ceux qui sont dans la maison la voient et soient éclairés. Voyez-vous, mais voici que les signes de la fin des ténèbres sont à la porte, tu en as détruit d'autres, tu les as conduits dans ton monde à toi, renversant les saintes valeurs du Christ, tu as étendu tes tentacules jusqu'aux extrémités de la terre, et voici tous les habitants de la terre sont à ta suite et te chantent des éloges. Oui, toi Satan, père de la race des serpents et des scorpions, tu as assombri l'espace.
Et vous, homme fait à la glorieuse image du Tout-Puissant, vous l'avez suivi, oui, vous avez suivi votre ennemi, et vous chuchotez, vous murmurez quand il s'agit des choses qui concernent votre véritable allié, Jésus-Christ le Seigneur. Vous vous êtes dressé volontairement contre celui qui vous a créé. À présent, l'air n'est plus que ténèbres, la mort sent à plein le nez, ils paraissent vivants parce qu'ils respirent l'air de celui qui les a créés, mais cependant, ils sont morts parce qu'ils se sont tout détournés de lui. Incroyable, les ténèbres sont à la portée de tout, le mal est couché à la porte de chaque cœur, mais tristement vrai, ils ont tous opté pour lui, faire le mal est devenu monnaie courante, et de là, l'on se sent important quand l'on a réussi à faire ombrage à la vérité, et que finalement, cela est adopté dans les mœurs. Et moi je vous le répète, tout va à sa fin. Que tu sois riche ou pauvre, tout va à sa fin. Que cela t'arrange ou non, sache que tout va à sa fin. Puisse donc que tout doit aller à sa fin, ou donc est ton intérêt à aller à la GN. Car riche comme pauvre, bon comme mauvais, ont tout, comme le dit le sage Salomon, un même sort final sous le soleil. À présent, je vous dis encore, ne soyez pas troublés, ne vous laissez pas abattre. Comme nous l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, quand vous verrez ces choses, alors redressez-vous car votre délivrance approche. Oui, comme l'aurore presse la nuit, ainsi le Seigneur vient, car la nuit est sombre. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Écoutez, la création a été infectée par le péché. Elle est donc aujourd'hui soumise à la vanité, elle doit disparaître. La science et la technologie n'empêcheront pas cela. Comment peut-on empêcher un fruit mûr de tomber quand l'arbre fruitier qui le porte est violemment secoué par des vents terribles? Le temps naturel actuel est très trompeur, car il aide les hommes à mieux s'endormir, à mieux s'enfoncer dans ces ténèbres. Le vent est spirituel, et il paraît très effrayant. Or cependant, ce n'est rien d'autre qu'une autre astuce du diable pour empêcher les hommes de venir à la lumière. L'on craint de faire le bien par peur de la représaille. Or cependant, tous ont une même fin. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans le naturel et qui est un signe de la fin? Car vous devez bien le savoir, le naturel n'est rien d'autre qu'une image du spirituel. Or si par ce qui est naturel l'on peut comprendre un brin des réalités spirituelles, alors, la mort de toute chose serait pour nous une source sûre, un indicateur précieux pouvant nous aider à connaître ce que c'est que cette fin dont nous parlons. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit ceci? Faites une comparaison avec le figuier, quand ses branches sont vertes, et que ses feuilles poussent, alors vous savez que bientôt c'est l'été. De même, quand vous verrez ces choses, alors, sachez que le Maître est proche comme aux portes de la ville. Or parler de branches vertes renvoie à la ère et naissance, la fin d'une période sombre, c'est l'été, c'est l'aurore qui vient dissiper les ténèbres. Mais ici, dans notre sujet d'aujourd'hui, nous ferons toute une autre approche. À savoir parler de la fin des ténèbres pour annoncer l'arrivée de la lumière. Soit parler de la fin du naturel pour annoncer la vie dans une autre dimension, dit spirituelle. Nous parlons donc de la fin de ce qui est le fruit de la désobéissance de l'homme. Car après avoir mangé l'arbre du choix entre le bien et le mal, l'humanité fut condamnée à une fin. Écoutons donc à présent comment vieillit un homme, et ce qui, finalement, le conduit à la mort, sa fin parmi les vivants. On vieillit tous les jours sans en faire une affaire, ou presque. Et pourtant, ce phénomène simple d'apparence reste un mystère pour la science. Cheveux qui grisonnent, rides, fonte musculaire, vieillir est l'une des choses les mieux partagées au monde. Défini comme l'affaiblissement des fonctions physiologiques de l'organisme au cours de la vie, ce processus biologique agit à tous les niveaux, cellules, tissus, organes. Il existe 300 théories pour expliquer pourquoi l'espèce humaine vieillit quand d'autres organismes vivants meurent après 24 heures ou au contraire semblent se régénérer sans limite. L'une d'elles, la théorie des dommages, explique le processus par l'accumulation des altérations subies par les cellules, oxydation des protéines et des graisses, accumulation de protéines anormalement couvertes de sucre, les protéines glyquées, incapacité des cellules à trier et éliminer les protéines usées. Enfin, chaque division cellulaire peut s'accompagner d'un raccourcissement de l'extrémité des chromosomes, appelé télomère. Ce couac crée une mutation de l'ADN.
L'accumulation des télomères courts est un risque de mortalité et la survenance de certaines maladies chez l'homme. Incapables de réparer tous ces dommages, les cellules finissent par entrer en sénescence puis en apoptose, leur mort programmée, pour arrêter la multiplication de chromosomes abîmés. Un autre dysfonctionnement associé au vieillissement est observé dans les mitochondries, qui fournissent l'énergie aux cellules. Or quand elles flanchent, les cellules tombent en panne, un neurone ne génère plus d'influx nerveux par exemple. Autre phénomène, les cellules sénescentes augmentent avec l'âge, fonctionnent moins bien, s'accumulent au lieu de disparaître et créent un environnement favorable à l'inflammation des tissus et à l'apparition de maladies. Une cellule sénescente a pourtant du bon car elle est impliquée dans la cicatrisation et la régénérescence après un traumatisme et évite la prolifération des cellules cancéreuses. Le système immunitaire se charge de la détruire une fois sa mission accomplie. Avez-vous compris? Bon, pour le résumer, l'on parle de maladie chez l'homme lorsqu'une cellule est infectée. Et de vieillissement lorsque l'impact négatif atteint toutes les cellules. C'est quoi la cellule? C'est à partir d'une cellule, dit cellule œuf, que nous avons un être humain complet, ayant des organes, des tissus, et une ADN etc. C'est de cette cellule œuf, union entre le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme, que nous obtenons grâce à sa multiplication, les os, la peau, les 4 membres du corps humain, les poumons, les veines, les artères, le cœur, un cerveau etc. Bref, tout commence par cette cellule œuf. À présent, quand tout cela est achevé, à un certain âge, ces cellules n'arrivent plus à se reproduire du fait que les télomères se trouvant sur les chromosomes se sont trop raccourcis. À ce moment, la cellule entre en apoptose. Elle n'arrive plus à exercer pleinement ses fonctions pour la survie de l'être humain, pour sa bonne santé, car elle ne produira plus que de très mauvaises protéines. Ce phénomène affecte toutes les cellules du corps humain, cellules du cerveau, des os, cellules des muscles, cellules du sang, cellules de la peau etc. Voilà donc le corps humain qui entre dans les ténèbres, de ce qui produisait la vie, a surgi ce qui cause la mort. Car la corruption les a atteints. Plus de télomères sur ces chromosomes, alors, elles sombrent dans l'abandon, et voilà que débute le cumul de cellules inutiles, l'homme est dans un sale pétrin. Plus de vie pour lui désormais, dorénavant, c'est la mort qui le guette. Écoutez donc maintenant, ce qui depuis longtemps est prêché par le Créateur nous confirme que la parole de Dieu est vraie, car elle ne ment point. Il faut toujours la lumière pour qu'il y ait la vie, c'est le cas de la cellule œuf de tout être vivant. Mais quand viennent les ténèbres, le mal, là aussi, à coup sûr, viendra la mort, et la mort, c'est la fin, là, il s'agit de cellules nuisibles pour le corps humain. Or cependant, ce qui est naturel n'est rien d'autre que l'image de ce qui est spirituel. L'homme n'a pas fait de modification génétique pour s'apercevoir effectivement qu'une cellule cancéreuse dans un corps humain est un envahisseur car elle connaît d'elle-même ce qu'elle doit faire pour coloniser le corps tout entier. Et sa tactique est typique à celle du diable, car elle se crée d'abord un trône quelque part dans le corps humain, ensuite, elle envoie des exosommes, ses ouvriers, qui étudient le terrain, ensuite elle se camoufle, de la cellule cancéreuse, elle se camoufle en un élément qui paraît pas dangereux, afin de ne pas se faire reconnaître par le système immunitaire, qui lui, joue le rôle de protecteur dans notre organisme. Elle affecte ainsi tous les organes qu'elle ciblera car se dit elle, c'est pour la survie de mon espèce. Voyez-vous, elle sait d'elle-même qu'elle est devenue un corps étranger, un ennemi, ce que j'appelle non pas un extraterrestre, mais plutôt, un extracorporel, car elle est ainsi devenue à cause d'un impact négatif extérieur. Oui monsieur, les Écritures nous disent clairement ceci. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. Voyez-vous, il dit qu'il a peu de temps. Qu'est-ce que cela veut donc dire? Cela voudrait dire qu'il doit se dépêcher, de même que le fait une cellule cancéreuse, elle est tellement pressée qu'elle se dit que l'on va bientôt venir l'enlever, aussi, elle se multiplie à une vitesse exponentielle pour bien faire asseoir son trône, et commencer le travail d'envahissement de différents secteurs. Et le but c'est quoi? C'est qu'elle ignore elle-même que sa propre survie dépend de l'environnement dans lequel elle se trouve. Car grâce à ses organes qu'elle se tue à envahir rapidement et à détruire, l'homme lui, sait.
Est grâce à eux qu'il est en bonne santé et peut vivre. La cellule cancéreuse l'ignore car elle n'a qu'une chose en tête, c'est vivre, et elle ignore que sa quête vers la colonisation des organes de l'homme est en fait un signe de sa fin définitive future. Oui monsieur, l'homme mourra, et il emportera avec lui tout ce qui est en lui. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que, celui qui nous a fait est lumière et non pas ténèbres. Car le principe par lequel toute chose existe est tel que le mal ne puisse jamais subsister. Maintenant une question. Vous donc aujourd'hui, qui vous plaisez dans le mal, pensez-vous qu'il y aura pour vous une porte de salut? Non monsieur. Il est certain que le cancer a tué cet homme, il a emporté avec lui le cancer dans sa mort, mais il continuera son parcours, mais cette fois sans cancer. Oui monsieur, l'homme s'en va quelque part, selon la vie qu'il a menée sur terre. Selon que l'a dit le prophète Daniel. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que les autres ressusciteront pour la honte éternelle. Mais en premier les justes, ensuite, ressusciteront les méchants. Où donc est le cancer qui se tuait à coloniser le corps? De même aussi, où donc sera le mal et ceux qui ont aimé, délecté et encouragé le mal et ceux qui le pratiquaient? Car il est écrit dans Ésaïe 14 ceci. Mais l'Éternel aura compassion de Jacob, et, de nouveau, il fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays. Et des étrangers se joindront au peuple de Jacob. Ils s'uniront à lui. Des peuples viendront les chercher et les reconduiront chez eux. Le peuple d'Israël prendra ses gens dans le pays de l'Éternel, pour serviteurs et pour servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les auront capturés, et ils domineront ceux qui les auront opprimés. Au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos, après ta peine et ton tourment, et après le dur esclavage auquel on t'aura asservi. Tu chanteras ce chant pour te moquer du roi de Babylone. Oui, tu diras, comment est-ce possible? L'oppresseur n'est plus là, fini la tyrannie. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes, celui qui, dans sa rage, frappait les peuples, par des coups sans relâche, et qui, dans sa colère, opprimait les nations. Maintenant, à son tour, est poursuivi sans trêve. Toute la terre est en repos, elle est tranquille, et des cris d'allégresse retentissent partout. Les cyprès même sont heureux de sa chute, et les cèdres du Liban disent. Depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet. Pour t'accueillir à ta venue, pour toi, on réveille les ombres, et tous les princes de la terre. On a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous, ils s'adressent à toi en te disant, toi aussi, tu es maintenant sans force comme nous. Te voilà donc semblable à nous. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche, la vermine ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux. Aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. Ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre, et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes, et qui ne relâchait jamais ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, sans exception, ont cet honneur de reposer chacun dans son caveau. Mais toi, loin de ta tombe, tu as été jeté. Comme un avorton qu'on méprise, au milieu des victimes égorgées par l'épée, qu'on a précipité dans la fosse de pierre, dont on piétine le cadavre. Tu ne seras jamais réuni avec elle dans le tombeau, car tu as ruiné ton pays, et tu as fait périr ton peuple. La race criminelle sera oubliée à jamais. Préparez le massacre de ses fils, pour tous les crimes de leur père, pour qu'ils ne puissent pas se relever un jour pour conquérir le monde, et couvrir de leur ville la face de la terre. Je combattrai contre eux, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et je rayerai de la terre le nom de Babylone, oui je supprimerai ce qui restera d'elle, sa lignée et sa descendance. L'Éternel le déclare. Avez-vous compris? Ésaïe le prophète dit, la race criminelle sera à jamais oubliée.
À présent rappelons quelque chose avant de continuer. La maladie, c'est lorsqu'une cellule est infectée. Regardez ici l'approche naturelle. La cellule cancéreuse ou la maladie représente une œuvre des ténèbres, l'œuvre de la puissance du mal. Or, avant que le mal et le prince du mal s'installent, il faut le péché. Car, de même qu'un microbe se plaît dans un environnement hostile et corrompu, de même aussi, le prince du mal trouve son plaisir dans un cadre où le péché est valorisé. Aussi l'on a les fils de lumière et les fils de ce monde des ténèbres. Et parlant de ces deux types, le Seigneur a dit clairement à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » Donc comme le système immunitaire du corps humain, le peuple de Dieu exerce la même fonction qu'exerce la terre contre la mer, mais lui, il a reçu le pouvoir contre les forces de ce monde des ténèbres, soit contre le mal, le péché. Car la force des démons, esprits mauvais, se trouve dans le péché. Selon qu'il est écrit, l'aiguillon de la loi c'est le péché, et l'aiguillon du péché c'est la mort. Voyez-vous, et qui est ce qui se tient sur la loi pour accuser l'homme? C'est l'esprit de ce monde des ténèbres. Maintenant, l'on a vu que quand un organe est infecté, on parle de maladie. C'est pas tout le corps qui est infecté, juste un organe. Et ça, c'est ce qui s'est passé autrefois avec certaines villes dans le monde dans lequel nous sommes. Oui monsieur, en cas de maladie, l'on doit solliciter rapidement l'intervention d'un médecin, pour que l'infection ne conduise pas tout le corps à la mort. Oh mes amis, la parole de Dieu est vraie, et quiconque craint l'Éternel ferait mieux de la mettre en pratique. N'est-il pas écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Oui monsieur, et c'est la raison pour laquelle les cellules cancéreuses ne peuvent vivre tranquillement à côté des bonnes cellules. Voyez-vous ici encore la guerre entre le bien et le mal. Entre la lumière et les ténèbres. Oui monsieur, Christ l'a bien dit. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non vous dis-je, je suis venu apporter non pas la paix, mais l'épée. Pourquoi? C'est que la terre, la race humaine est également infectée par un type de cancer que j'appelle, le cancer spirituel de l'homme. Et ce cancer est dû à son péché. Christ a résolu ce problème pour tout, mais il y a ici un autre problème qui touche l'humanité, il s'agit de la conséquence du péché originel. Contre ce problème-là, il n'y a rien à faire, l'on doit vieillir puis mourir. Cela dit que cela nous plaise ou non, nos télomères vont finir un jour, et par conséquent, il ne pourra plus avoir de reproduction cellulaire. Rapprochement spirituel. Écoutez, il y a un signe, et ce signe, c'est la dégradation des cellules touchant tout l'être humain. Autrefois, Sodome et Gomorrhe furent détruits, ainsi que les villes qui les avaient voisinaient parce qu'elles se livrèrent comme eux à la pratique du péché dans sa profondeur, mais cela, dans le corps humain, est seulement équivalent à un organe infecté qui a été guéri. Regardez le monde antédiluvien. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit concernant les gens de cette époque-là tandis que leurs œuvres montraient alors que leur monde est en train de vieillir? Voici ce que l'Éternel Dieu dit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes, à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. L'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Genèse le chapitre 6. Écoutez bien ici, le sage Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui sera a déjà été, et ce qui est existait déjà dans le passé. Ne dit-on pas, les mêmes causes produisent les mêmes effets? Aussi, s'il se trouve dans une ville des vieillards n'ayant aucune maladie, et aucun problème pour les troubler, ils finiront quand même par mourir à cause de leur grand nombre d'années. Oui monsieur, les télomères se trouvant sur leurs chromosomes se sont trop raccourcis, impossible qu'il y ait désormais reproduction de cellules.
Aussi, sans même le vouloir, malgré la bonne hygiène de vie, ils n'empêcheront pas que leurs protéines soient de mauvaise qualité, encore moins qu'il y ait cumul de cellules sénescentes. Voyez-vous, ceci n'est qu'une image de ce qui se passe dans le spirituel, car vous devez vous le rappeler, parce que l'Éternel l'avait bien dit à l'homme, le jour où tu en mangeras tu mourras. Et la mort n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Et ce qui s'est passé avec le monde antédiluvien se répète parmi nous. C'est un signe, comme l'a annoncé le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui arriva au temps de Noé, arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Et quelle est donc cette chose qui s'est multipliée au temps de Noé, et qui a poussé l'Éternel à se repentir? Il s'agit de cette chose-ci. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Un peu comme le font les cellules qui produisent les protéines de mauvaise qualité en longueur de journée. Genèse 6 le verset 5. Voyez-vous, les pensées de l'homme ne se tournaient que vers le mal, il délectait le mal, car il était déjà corrompu, de même qu'est une cellule qui entre en sénescence et qui devient plus tard un problème pour l'environnement dans lequel elle se trouve. Ça, c'est la conséquence du péché originel. Et c'est la raison pour laquelle la Bible appelle la mort, le dernier ennemi qui sera détruit. Aujourd'hui, comme au temps de Noé, les habitants de la terre démontrent par leurs œuvres que la race humaine est en train de vieillir spirituellement parlant, leurs pensées, comme au temps de Noé, ne sont tournées que vers le mal. Et ceci est un phénomène mondial, car avec cette chose qu'ils ont nommée, ouverture du troisième œil, la terre tout entière est dans les ténèbres, de même qu'un corps assez vieux, sent à sa porte la mort frapper. Ne le remarquez-vous pas? Quand il a vieilli, le corps humain tout entier est infecté, toutes ses cellules sont infectées, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, tout est influencé négativement, car ce qui renouvelle les forces est en train de mourir. Mais ce n'est pas le cas dans notre monde. Tous les secteurs de la vie sont influencés par le mal, y compris ceux qui se disent être dans les églises. Le glorieux nom du Tout-Puissant est bafoué par tous et pour rien, la foi est foulée aux pieds par les habitants de la terre, l'on se rit ouvertement de la grâce que l'Éternel offre gratuitement aux hommes, ce grand nom, Jésus-Christ, est devenu comme tabou pour les habitants de la terre, et ils ne comprennent pas que leur vie dépend de lui uniquement, et de personne autre, qu'ils le veuillent ou pas. Selon qu'il est écrit, c'est par lui que nous avons l'être et le mouvement. Acte 17. Comme les cellules cancéreuses, ils font le mal sans savoir que c'est à leurs dépens qu'ils le font. Selon qu'il est écrit, les méchants feront toujours le mal et ne comprendront rien. Daniel le chapitre 12. Amen.